Et oui, on parle, mais aussi on chante beaucoup sur le plateau Thé au Café. Êtes-vous tout d'abord, quelle est votre profession, s'il vous plaît? Je suis cinéaste, entre autres choses, mais cinéaste, oui, voilà. Votre situation familiale? Oui, situation familiale? Oui, c'est comme Ah ben, la Sécu ici. vous allez avoir l'impression de faire une plongée dans Jurassic Park parce que je suis marié depuis 44 ans, c'est vous dire. Donc je suis une espèce de diplodocus et ma femme aussi. Nous sommes un couple et nous avons 2 enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Une obsession? Oui, celle de faire votre émission. Et votre devise? Aucun rêve n'est impossible. Votre prénom et votre nom? Et donc je m'appelle Patrice Lecomte. Réalisateur, scénariste, metteur en scène et écrivain, c'est un cinéaste éclectique. Venez me rejoindre. Vous publiez votre 7e livre, Louis et Lubic, aux éditions Artaud. Ouais. Oh, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop. Comment ça, stop? Oui, le personnage, il a une obsession, il se pèse. Alors, s'il vous plaît, en début d'accord. d'émission, vous devez vous peser. Et Oui, dites- mais alors, Catherine, Et vous vous pèserez à la fin, bien évidemment. je vous aime beaucoup, vous le savez. Mais quand je me pèse sur mon pèse-personne... Vous êtes nu. Ben oui, Bah, Et je- là, je vais ça quand même me pas vous gêne. demander ça. Ouais, non. ça me gêne. Bah oui, moi aussi. Donc alors, habillé, Oui. ça va chercher dans les 62. C'est un bon, c'est votre poids, c'est le poids idéal. C'est ce qu'on appelle le poids de forme. Très bien, 62 habillés, donc 60... tout nu. Et En vous caleçon. pensez perdre du poids là pendant 1 heure ou au contraire en gagner? ça ne dépend que de vous. Non, mais D'accord. je ne pense pas en gagner, sauf si je boulotte le sucrier. Bon, on fera le test tout à l'heure. Bien sûr, c'est un livre, alors vraiment plein de fantaisie, d'imagination. On l'évoquera tout à l'heure. On l'a lu avec beaucoup de plaisir. Il y a Yves Bigot, qui est un grand spécialiste de la musique, des variétés, de la variété française, mais aussi du rock, qui viendra nous rejoindre. C'est un homme passionné qui a 1000 histoires à nous raconter. Yves Bigot, dans quelques instants. Patrice Lecomte, on a tant d'interrogations sur vous. C'est vrai qu'on vous voit assez régulièrement, mais vous faites tant de choses, des choses tellement différentes. Tout d'abord, vous savez, quand on revient en arrière, parce qu'on aime bien dans l'émission, vous, ce petit garçon-là, est-ce qu'il était heureux? Ah ben, avec cette binette-là, si je vous dis que ce petit garçon était malheureux, vous n'allez pas me croire, et vous aurez raison de ne pas me croire. Ce petit garçon était heureux. Il n'y a qu'à voir la bouche fendue presque jusqu'aux oreilles. Alors, ce petit garçon était heureux. Pourquoi? Je parle de moi à 3e personne comme si Ouais. j'étais Alain Delon, c'est bizarre. Mais bon, ce petit garçon était heureux, et puis après, il est devenu heureux aussi, mais un petit peu moins, parce que ce petit garçon était un gros petit garçon. Oui, ça, et là on en D'où- revient d'où- d'ailleurs d'où au poids et d'où le pèse-personne. à la balance. C'est votre père qui vous a mis au monde. Il a mis aussi au monde vos 2 filles. C'est quand même un peu bizarre, non, pour votre femme? Oui, non. Alors, D'être accouché par son beau-père. Oui, alors, provincial, Tours, mon père, gynécologue. Quand ma femme a été enceinte de notre premier enfant, Marie, je lui ai, j'ai pas forcé ni rien. Et elle m'a dit, ah, j'aimerais bien que ce soit ton papa qui m'accouche, parce que j'ai confiance en lui, j'aime beaucoup cet homme-là. Ça m'a touché, évidemment. C'était une transmission de la vie. Et donc, il y a eu un truc assez inouï, et ça s'est reproduit pour notre 2e fille, Alice, 10 ans plus tard. Il y a eu un truc assez inouï, c'est que dans la salle d'accouchement, il y avait ma femme, bien sûr, il y avait moi, bien sûr aussi, et mon père et ma mère, parce que ma mère préparait les femmes à l'accouchement sans douleur. Donc, c'est un accouchement en Familial, famille. Bah oui. oui, Vous aviez une caméra? Oh non, 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 moi j'aime pas filmer, enfin en dehors de mes films. Enfin, je filme jamais. Quand je voyage, par exemple, j'ai pas une petite caméra DV pour filmer, non, je filme pas. Ça me Quelle a barbe. été votre éducation sexuelle? Elle vous a été donnée par vos parents? Ah non, alors ça c'est très curieux parce que je suis très autodidacte là-dessus. Mes parents, qui pourtant avaient donc une profession qui aurait pu Médicale, les pousser à m'informer. Mes parents ont été, peut-être par pudeur ou par maladresse, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait leur demander, mais c'est un peu tard maintenant. Mais mes parents ont été très, très mutiques là-dessus.
C'était tabou, il y avait des interdits Non, il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas de pudeur tabou, mais il y avait juste du silence. Et donc j'ai dû me débrouiller moi-même. Je ne leur en veux pas là-dessus. J'ai dû me débrouiller moi-même avec mes fantasmes, mes copains, mes envies. Voilà, j'ai été autodidacte dans des tas de disciplines, dont le sexe. Votre enfance, est-ce qu'elle a été une source d'inspiration pour vos premiers films? C'est-à-dire que j'ai eu une enfance assez protégée en province, famille bourgeoise. Et j'ai... Un père dingue de cinéma. Ah oui, lui il était très cinéphile, donc c'était sa passion le cinéma, en dehors de son métier. Et donc il nous emmenait beaucoup au cinéma. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis beaucoup baladé dans mes rêveries, c'est-à-dire que je ne me contentais pas de ce cocon bourgeois et familial, donc il fallait vraiment que je m'évade. Et donc la seule évasion possible, c'était l'imagination. Vos frères, là vous êtes avec votre frère aîné? Oui. François. Mon frère aîné est à droite, François, ouais. Mousquetaire. Lui, c'est D'Artagnan, moi, je suis Aramis. Enfin, on dira ça. Alors, ils sont devenus, lorsqu'ils ont été adultes, un, je crois, chirurgien, l'autre dentiste, me semble-t-il, et ingénieur. Oui, absolument. Voilà. Oui, on était 4 enfants, donc moi, je suis numéro 2. Donc le numéro 1, François, le mousquetaire que vous venez de montrer, il a fait médecine, il a été chirurgien à Bourges. Moi, je suis numéro 2 et j'ai eu ma vie. Enfin, j'ai encore d'ailleurs. Et le numéro 3 est ingénieur agronome spécialiste de l'EVA. Vous savez, l'arbre à caoutchouc, l'arbre qui saigne et qui permet de fabriquer des pneus, entre autres. Et ma sœur est orthodontiste. Ouais. Et vous avez toujours été saltimbanque. Ça vous a ça vous a différencié, ça vous a distingué dans la famille? Je me suis jamais senti à part, ni rien. J'ai toujours eu le sentiment que nous 4, avec des motivations différentes, c'est vrai, mais nous 4 enfants, les 4 frères et sœurs, on a tracé notre route en allant là où on avait envie d'aller. Et moi, je suis allé vers le cinéma, mon frère est devenu chirurgien. Voilà, c'est les vies qui sont comme ça, mais je me suis jamais senti à part ou en marge, vous voyez ce que je veux dire? Mais simplement parce que mes parents respectaient ça, quoi. Ils m'ont jamais, eux, traité comme un saltimbanque, du genre tu fais du cinéma, t'as pas fait un métier sérieux. Ils m'ont jamais interdit de faire ça. Je dis pas qu'ils m'ont poussé, mais ils m'ont jamais empêché. Vous vous êtes retrouvé auteur de bande dessinée pour le journal Pilote. Ça, c'était quand même un début prometteur, hein, grâce à une rencontre. J'ai fait la connaissance de Gottlieb, qui était un homme que j'aimais beaucoup, et ça, comme tant d'autres, ça m'embête d'en parler à l'imparfait, parce qu'il n'est plus là depuis pas très longtemps d'ailleurs. Et on était devenus assez copains. Il a montré mes dessins à Goscinny, qui dirigeait Pilote, et j'ai fait pendant 5 ans de la bande dessinée, oui. C'est assez marrant, parce qu'il y a des tas de gens, enfin, il y a des gens, je ne sais pas s'il y a des tas, mais il y a des gens qui pensent que je suis un type qui a fait de la bande dessinée, qui est devenu cinéaste. Et en fait, le cinéma, ça a toujours été mon idée, mon objectif. La bande dessinée, c'était comme une parenthèse. Très enchantée. Une bulle, oui. Alors, tout commence en 1975, 5 dates marquantes par Alexandre Agarde. Est-ce que vous avez une devise? Aucun rêve n'est impossible. Il y croyait, il l'a fait. En 1975, le jeune Patrice Lecomte déboule dans le cinéma avec l'innocence et la fraîcheur de sa jeunesse. Avec Gottlieb, comme il est très excité depuis longtemps par le cinéma et qui savait que moi aussi, ayant fait tout pour ça, on s'est tellement excité qu'on a travaillé plusieurs mois et qu'on s'est dit non, il faut faire un long et puis ouais. Voilà. Plutôt mec comme indice. Et puis voilà, bien tenté. Mais ce premier long métrage, les WC étaient fermés de l'intérieur, est un échec cuisant. C'est en 1978 que Patrice Lecomte pénètre dans la cour des grands avec le succès retentissant des Bronzés. Patrice Lecomte. Presque 2,5 millions d'entrées avec l'équipe du Splendide qui n'hésite jamais à vous chambrer. Je mets au défi les gens qui verront ce film et qui ne savent pas que c'était une pièce de café-théâtre. Au défi. Et ça me semble difficile de... Tu vois, t'as essayé mais t'y arrives pas. Ah, j'y arrive pas. Non mais ça va pas bien derrière! Mais vous êtes lancé et en 1996, pour les Grands-Ducs, vous réunissez un fabuleux trio Rochefort, Marielle, Noiret qui ne tarissent pas d'éloges.
c'est ça qui nous a surtout séduit. C'est quand on a eu le scénario dans les mains de Serge Friedman et de Lecomte, on s'est dit ça, c'est un sujet formidable avec des vrais caractères, des vrais personnages. Je souris. Pourquoi ? Patrice Lecomte a apporté le tonus de sa quarantaine, une forme très dynamique. Il avait la caméra à l'épaule pendant tout le film et il nous a crevés, je dois dire. Et en 1997, c'est la gloire avec Ridicule, un film d'époque en costume qui vous permet de décrocher vos premières grandes récompenses, 4 Césars, dont le César du meilleur film. C'est lui! C'est Dieu! J'en ai rêvé et César l'a fait. Autre cap, en 2016, vous réalisez votre 250e pub. Julien Courbet? Oui, c'est moi. Vous êtes vraiment le meilleur. Alain Delon, Jane Birkin, Gad Elmaleh, pour vous, tous se sont prêtés au jeu de la publicité.